Bonjour à tous, nous recevons aujourd'hui notre nouveau robot préféré, Monsieur Garnier, bonjour. Bonjour. Donc, je récapitule. Après avoir été maire, député, avocat, ministre de l'économie, ministre de la justice, ministre des armées, premier ministre, maintenant vous êtes à l'intérieur. Quel est votre prochain poste ? Écoutez, je ne m'intéresse pas à ces questions. Il est évident que, en tant que responsable politique, et je suis responsable, vous le savez, puisque la responsabilité qui est la mienne me responsabilise à jamais vis-à-vis des Français, je ne m'intéresse pas à ces questions. Je ne suis pas intéressé. Oui. Je ne suis pas intéressé. Tout à fait. Je ne fais pas ça pour l'argent. Non, Je fais non, ça non. pour le bien commun. Oui, par amour de la politique. Tout à fait. Tout à fait. Et des par Français. conséquent, j'irai là où ma compétence sera requise D'accord. pour le bien de tous et le bien des Français, et en toute responsabilité. D'accord. Donc on peut quand même dire que vous bouffez à tous les râteliers. Non, je ne bouffe pas à tous les râteliers, c'est que ma compétence est connue de tous. Dans tous les domaines. Je suis polyvalent, en effet. Vu l'état de la France, ça semble évident, oui. En toute responsabilité, oui. Entrons dans le vif du sujet. Vous avez décidé avec le gouvernement de faire des coupes budgétaires. Pourquoi ? Oui, il est évident que nous sommes en faillite, et par conséquent, nous devons financer la guerre. D'accord. Donc les Français devront se serrer la ceinture ? Comment ça se passe ? Oui, il est évident que les Français comprennent les enjeux qui sont les nôtres et par conséquent, ils comprennent qu'il faut être responsable et être dans la responsabilité. Et c'est pour ça que nous les mettons à contribution de manière responsable et nous aussi, nous contribuons également à cela. Et quelles seront exactement les économies réalisées ? Déjà prévu d'augmenter la TVA. C'est un impôt. Non, c'est juste la TVA. Ah si, ça reste un impôt. Mais vous avez également décidé de supprimer le pass culture dans les écoles. Dans quel but ? Vous pensez que c'est une bonne idée ? C'est évident qu'aujourd'hui, l'éducation nationale n'est plus une priorité. Ah bon ? L'éducation nationale n'est plus une priorité. L'éducation, le respect, la culture, ce n'est plus une priorité de la France. Je sais pas, pour vous, c'est pas intéressant d'avoir un peuple éduqué ? Nous avons des bons moutons, ça suffit amplement. Nous n'avons pas besoin de peuple éduqué. Non. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Pourtant, vous l'avez dit. En toute Vous l'avez responsabilité, je pense qu'il est important d'avoir un peuple éduqué, et c'est pourquoi nous avons pris la décision de réduire le pass culture. Mais, par exemple, pourquoi ne pas réduire les budgets des hommes politiques et des députés ? Là récemment, les salaires des députés a encore augmenté. Pourquoi ne pas réduire ça ? Non, vous devez prendre conscience qu'il est important de prendre en compte la pénibilité du travail. La pénibilité. Tout à fait. Et il se trouve que les députés ont un travail pénible, ils doivent se lever tôt, se coucher tard et travailler dur pour écrire, rédiger les lois de la République et voter aussi. D'accord, donc vous considérez que le travail d'un député est plus fatigant que celui d'une personne qui travaille pour les BTP, par exemple. Bien sûr, c'est évident, mais il ne faut pas comparer l'incomparable et soyons responsables. Dans ce cas-là, par exemple, vous pourriez supprimer la cantine du Sénat. Ils pourraient payer leur repas eux-mêmes, par exemple. Mais vous ne vous rendez pas compte. Écoutez, le salaire des députés est très faible. Ils n'ont pas, ne rigolez pas, ils n'ont pas les moyens de payer leur repas du midi. Il est essentiel que la cantine de l'Assemblée nationale fonctionne, et celle du CA, et celle du Sénat aussi. Voilà. Vous voulez nous faire croire que les hommes politiques sont pauvres ? Oui, tout à fait. La plupart des hommes politiques font quasiment du bénévolat pour la France et l'intérêt des Français. Tout comme moi, en tant que ministre, qui fait beaucoup de bénévolat pour la France et les Français. Mais je ne me plains jamais et je reste responsable en toutes circonstances. Oui, c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes bien assis. Pardon ? Oui, je veux parler des sièges de l'Assemblée qui ont été remplacés. 34 000 €, ça a coûté. Vous trouvez pas ça un peu excessif ? Il est évident que vous méprisez les personnes en situation de handicap. Est-ce que vous saviez que le président du Sénat souffrait d'hémorroïdes ? Est-ce que vous saviez qu'il avait ce handicap ? Non. Eh bien, si vous l'aviez su, vous n'auriez pas fait cette remarque désobligeante, parce que je n'aime pas votre ton, d'ailleurs, à l'heure actuelle.
Si vous voulez, d'accord. Vous considérez que les personnes en situation de handicap Non. n'ont pas le droit d'avoir des conditions favorables Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. N'est pas acceptable. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est inadmissible. Je n'aime pas ce genre de Ce n'est pas ce comportement. que j'ai dit, Écoutez, monsieur Garnier. écoutez, vous avez parfaitement dit ce que vous avez dit. Non, non. Et les Français Vous aussi, ne vous s'y aussi. tromperont pas. Ils entendront Donc- et ils ne s'y tromperont pas. Et ils penseront à cela lors des prochaines élections. Justement. Ils ne voteront pas pour vous aux prochaines élections Ça tombe présidentielles. bien, je ne me présente pas. Ça tombe bien, je ne me Ils ne voteront pas pour vous. Voilà. Ils voteront pour moi. Justement, vu que vous prétendez si bien connaître les Français, Évidemment, Voilà. je vais chez eux vous tous pouvez- les jours. Vous pouvez me dire quel est le budget moyen d'un Français? Bien évidemment que je peux vous dire quel est le budget moyen d'un Français. Et donc? Eh bien, il s'avère que il est relativement bas. Dites-nous quand même. Eh bien, je pense que voilà, vous avez tous cette information et vous connaissez également cette information. Pourquoi ne pas me le dire directement? Ah non, non, moi je ne sais pas, j'attends que vous me le disiez justement. Mais je le sais, évidemment. Donc dites-le nous. Mais je ne sais pas. Enfin, si, je sais. Oui, enfin, le budget, évidemment, d'un Français est d'environ 7 000 € par mois. Ok, et pour vous, 7 000 €, c'est un salaire élevé? Non, c'est un salaire bas, évidemment, et nous le savons tous. Et c'est pour ça que nous sommes là pour augmenter la TVA et permettre aux Français d'avoir des meilleures conditions de vie et un meilleur pouvoir d'achat. Ok, juste une idée comme ça. Concernant les retraites, vous pourriez renflouer les caisses de la retraite avec l'argent qui est régulièrement versé à l'Union européenne. Vous n'avez pas le droit de dire cela. C'est interdit. Interdit, 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 aller interdit, 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 interdit. Bon, je crois que Monsieur Garnier a de nouveau bugué. Donc le temps qu'il se rétablisse, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une autre interview du jour. À la prochaine.